retour en direct pour la suite de 66 minutes avec d'abord notre reportage sur la traque des supporters violents du PSG. Il y avait un match tout à l'heure au Parc des Princes, un match de championnat de France, PSG-Nice. Il s'est déroulé sans incident. Il faut dire que le dispositif de sécurité a été particulièrement renforcé. Alors comment justement les policiers traquent-ils les hooligans? Nos équipes étaient cette semaine au Parc des Princes, au cœur du dispositif de sécurité. Vous verrez les films des caméras de surveillance et pour la première fois, les dernières images de Julien Kemener, le supporter tué il y a 3 semaines. Jérôme Dindar et Nicolas Tonef. L'un est gendarme, l'autre policier. Exceptionnellement, ces chefs d'escadron vont travailler main dans la main. Dernier briefing du commissaire Messager avant une soirée annoncée comme très chaude. Avec vos effectifs, donc on aura en charge la fouille des supporters, notamment ceux qui viennent par bus. On ne sait pas exactement ce qu'ils auront sur eux. Ces supporters sont les Grecs du Panathinaïkos, considérés comme des durs. Mercredi soir dernier, le club jouait contre le PSG au Parc des Princes. Un match classé à haut risque. Le déploiement de force est sans précédent. 2400 hommes, la police montée, des CRS avec armement anti-émeute et canons à eau. Comment les forces de l'ordre s'organisent-elles pour éviter les débordements violents? La question est d'autant plus cruciale qu'il y a 3 semaines, ici même, le dernier match du PSG contre Tel Aviv s'est soldé par un drame. Vers 23h, des Parisiens ultra-violents s'en prennent à un supporter de Tel Aviv. Injures antisémites, coups, ils veulent le lyncher. Un policier isolé intervient et tire dans la foule. Le supporter du PSG, Julien Kemener, est atteint. Il décède quelques instants plus tard. Pour éviter de revoir ce genre d'image, tout l'enjeu est de contrôler la poignée d'ultras qui se rend régulièrement au match pour en découdre. Ce mercredi, sur les 20 000 supporters abonnés au PSG, 200 ont été interdits de stade. Alors les Grecs arrivent sous bonne escorte. Un classique lors des matchs classés à haut risque. Commissaire, c'est les premiers supporters qui arrivent? Absolument, premier quart de supporters. Un petit peu de tension qui monte? On va voir comment ils sont, mais enfin ils n'ont pas l'air d'être trop agités pour le moment. Apparemment le trajet s'est bien passé, donc ça devrait rester calme. Mais bon, comme je vous le disais, on est prêt à parer à toute éventualité. Des quarts de Grecs, il y en aura une dizaine ce soir. Et chaque fois, le même comité d'accueil leur est réservé. Allez, on y va rapidement, sinon ça va tarder. Suivent des fouilles minutieuses effectuées par l'escadron de gendarmerie mobile. Rien n'est laissé au hasard. Une simple banderole peut cacher des fumigènes ou des armes. Pour les objets litigieux, Vincent Messager prend lui-même la décision de les interdire. Où est le problème? Ah non, c'est pas possible ça. No, it's not possible because it's too hard. No. But the flag very big, 5 meters. I'm sorry for your flag, but it's not possible. It's too dangerous. It's made of metal. It's not possible. You can keep it on the bus if you are by bus. No, not if with it's bus, not the so case, put it under the bus and to find it again after the match. But I'm sorry, I can't afford you. Un peu plus tard, de l'autre côté du stade, les Parisiens entrent dans le calme. Fouille des supporters, force de l'ordre impressionnante, un dispositif bien visible. Mais il y a aussi ce que vous ne voyez pas. Juste avant le match, un policier va prendre son service. Nous l'appellerons Arnaud. Vous ne verrez pas son visage pour des raisons de sécurité. Il travaille dans une cellule de 10 personnes rattachée il y a 1 an et demi au commissariat du 16e arrondissement de Paris. Tout spécialement chargé de suivre les supporters violents du PSG. Leur QG, le poste de commandement général protégé par des vitres blindées. On l'appelle la bulle. Un mur d'écran de contrôle et dans un coin,
Arnaud et ses collègues. Ils ont un job à part, traquer dans les tribunes les supporters hors la loi. Leurs armes, des caméras, il y en a 110 dans le stade. Alors pour procéder, c'est pas compliqué. Sur l'écran, je clique sur une caméra que je vais mettre sur un écran de télé. Donc là voilà, ici. Et après je peux actionner cette caméra grâce au clavier. Et quand je veux zoomer, voilà ce qui se passe. Grâce à ces caméras capables de détailler un visage à 150 mètres, la chasse commence. Son collègue vient de repérer une banderole grecque suspecte. Aussitôt, il tire un cliché à partir de la vidéo. Ce qui le gêne, ce sont ces 4 lettres encadrant cette croix. Officiellement, ça signifie all cops are bastards. Tous les policiers sont des enculés. Là, en l'occurrence, vous allez faire quoi? Là, rien, puisqu'on ne sait pas qui a posé le drapeau. On est arrivé un peu tard à ce moment-là, mais si on avait vu qui avait posé le drapeau, on aurait pu l'interpeller. La tribune des supporters du PSG les plus incontrôlables, fermée. Une victoire 4-0 pour les Parisiens. Tout s'est déroulé sans incident. À la sortie, le dispositif est spectaculaire. On n'avait jamais vu ça. Les supporters du Panathinaïkos sont raccompagnés jusqu'à leur car par une escorte de la garde républicaine à cheval. Mais le travail d'Arnaud sur les images prises par les caméras du stade ne s'arrête pas au coup de sifflet final. La police a droit de conserver ces images pendant 30 jours. Après les matchs, elles rendent d'abord bien service au commissariat du 16e arrondissement où ce jour-là, on travaille sur les images du PSG Tel Aviv. Monsieur, vous voulez bien vous présenter, on va aller dans le bureau. Arnaud a convoqué un jeune fan du PSG qui a porté plainte. Il affirme avoir reçu des coups donnés par 2 supporters de Tel Aviv. Alors sur les faits, ce jour vers 22h20, j'étais au Parc des Princes pour le match PSG Tel Aviv. Au moment de m'installer sur le siège, j'ai reçu un coup de poing par un individu et une gifle au même niveau par un autre individu. Mais nous allons assister à un étonnant retournement de situation, car le jeune homme ignore qu'il a été filmé. Le problème, il se trouve là, vous voyez là. Si je me rappelle bien, monsieur, vous portiez une casquette ce soir-là. Vous voyez, on vous voit là. Vous êtes là. Ce qu'on voit, c'est que vous avez une altercation avec des gens ici, là, déjà, pour commencer. Ouais. D'accord ? Donc vous êtes un petit peu excité quand même, hein ? Vous voyez, vous discutez, à mon avis, c'est pas là, je me fais insulter que pour dire bonjour par cette personne-là. D'accord. Ok. Par cette personne-là, cette personne ne sait pas. Il y a des problèmes, mais regardez, vous voyez, là, ici, il y a plein de personnes qui cherchent à vous calmer aussi. À aucun moment, vous êtes calme. Il y a un différent. Maintenant, vous êtes super énervé. Ok ? Vous n'allez pas me dire que vous êtes tranquille ? Non. Ok. Donc déjà, il faudrait peut-être chercher à vous calmer avant. Les images seront jointes au dossier. Et il n'est pas sûr que devant le juge, elles rendent grand service aux jeunes plaignants. Une idée de ce qui s'est passé. Allez, vous signez ici. Ça peut lui un peu juste. Mais il y a beaucoup plus grave. Ce jour-là, dans la bulle, Arnaud et un collègue réexaminent les enregistrements du fameux PSG Tel Aviv, marqué par la mort de Julien Kemener. Ça donne les exploitations. Je suis en train de reprendre, je pense que j'ai un individu en R2 qui fait un salut nazi. Un salut nazi en direction des supporters de l'équipe israélienne vient d'être repéré. Regardez bien. Là, on est en bas de la tribune Boulogne. Ouais. Il est 20h52 et 31 secondes. Ouais. Nous sommes le 23 novembre. Regardez, là, ça donc pendant le match PSG Tel Aviv. Il vient de le faire. Il a tapé sa poitrine. Voilà, vous voyez ? Quand il tape la poitrine et qu'il a le bras droit, une paume vers le sol, levé comme ça, c'est vraiment le salut nazi. Pour avoir fait un salut nazi, ce jeune extrémiste risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour incitation à la haine raciale. Ces images, nous les avons à notre tour visionnées attentivement. Et en les revoyant, nous avons repéré un homme au visage à moitié camouflé par une écharpe. Nous l'avons vérifié. Il s'agit de Julien Kemener. Ce soir-là, on savait déjà qu'il était bien dans cette tribune, celle des indépendants, les supporters les plus durs du PSG. Mais on ne savait pas qu'il avait été filmé. Ces images sont sans doute les dernières avant sa mort, 2 heures plus tard. On le voit entouré de jeunes extrémistes qui provoquent avec véhémence les supporters de Tel Aviv placés dans une tribune voisine. Attention,
Son bras levé n'est pas un salut nazi tel que défini par les policiers, car il ne se frappe pas la poitrine avant de tendre son bras. La police n'a pas souhaité commenter ces images. On savait que Julien Kemener s'était trouvé mêlé le soir du drame à des supporters racistes, porte de Saint-Cloud. Ces nouvelles images attestent désormais que 2 heures auparavant, il assistait au match aux côtés de jeunes extrémistes.